Salut, lundi 4 juin, la vidéo est prête pour sortir tout à l'heure. Je voulais aller faire plein de trucs, mais il fait un temps dégueu, il fait froid, il pleut. Mais il pleut pas qu'un peu. La tristesse de cette météo. Ce qui fait que ma motivation à mettre le nez dehors a grandement diminué. En plus, devait y avoir un match de balle-molle d'une autre équipe. Je voulais aller voir, mais je viens de voir qu'il avait été annulé. Donc, je n'irai pas voir de match de balle-molle. Je pense que ce matin, je vais faire du ménage. Il faut absolument que je fasse du ménage avant de me mettre à travailler parce que ça m'énerve de travailler quand il y a du bordel de partout. Et le lundi, en général, est un peu ma journée de remise à niveau. Voilà. Je range, je nettoie, je fais des machines et après je me mets à travailler. Et qui dit ménage dit musique. Je peux pas faire du ménage sans musique. On a acheté plein de vinyles, on les a juste achetés parce qu'on trouvait les pochettes cool. Celui-ci est quand même très sympa à écouter. En plus il bouge bien, ça va m'aider pour mon ménage. Et voilà, c'est tout propre, la machine à laver est en train de tourner. C'est pas mieux quand c'est tout rangé. Ah, ça zénifie mon côté friki. Et toi, regardez ce qu'il me fait quand je passe. Voilà, il essaie de me taper. Tu veux qu'on se batte? Je te préviens, je vais gagner, hein. Maintenant, je vais bosser un peu parce qu'il faut que j'envoie des trucs avant midi. Et après, je vais me faire à manger. Un bon petit truc santé. Alors qu'en vrai, j'ai tellement envie de manger tout et n'importe quoi. J'ai vu même une recette tout à l'heure avec plein de chocolat. Ça m'a donné tellement faim. Mais non, on va manger du poulet à midi. Tellement santé cette poêlée de légumes, des petits oignons, un petit poireau, des champignons et des carottes. Et on n'est que le 4 juin, il va falloir tenir comme ça tout le mois. Non, en vrai ça a l'air bon, mais ça manque de fun quand même un petit peu. Il va falloir que je trouve une solution pour mettre du fun dans mes plats. Peut-être aller faire des courses tout à l'heure. Voilà ce qui se passe quand je mange sur le canapé. Gus reste là tout le long. Regardez mon assiette. Oui mais tu n'en auras pas mon grand. Rêve pas. Non. Il va rester là jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Au cas où je laisse tomber un petit bout, il sautera dessus. T'as déjà eu à manger, en plus je viens de te donner. Mignonnerie niveau 1 million. Oh oui mon Gus. Oh. Oui, telle une maman poule, je l'ai enrubanné, mais il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud dans la maison parce que j'ai dormi avec toutes les fenêtres ouvertes. Et vu que la température a grandement chuté, on s'est réveillé ce matin, je crois qu'il faisait 16 dans la maison. Donc je me suis dit je vais un peu le couvrir pour pas qu'il prenne froid. Bon, et en dehors de ce flash info température dans ma maison, je pense que je vais sortir un peu. Parce que il est quoi 4h moins 20, j'ai quand même pas mal bossé. Et puis j'ai envie d'un peu prendre l'air. Certes il pleut toujours, il fait un temps dégueulasse, mais je vais sortir un peu. J'aimerais trouver quelque chose un peu plus fun pour manger. Et j'aimerais avoir des trucs pour le dessert. Je vais aller me voir, je sais pas, des yaourts. Je me ferai aussi possiblement de la compote de rhubarbe. Et puis je voulais aller me faire un petit cadeau à moi-même pour occuper ces journées justement où il pleut, où on peut rien faire. Vous ne devinerez jamais ce que je vais aller m'acheter. Je vais aller mettre un peu de fun dans ma journée, histoire de me rebooster. On se croira en automne. Jaillit la pluie, mais vraiment. Oh. Voilà où je veux aller. Voilà ce que je veux. Un puzzle. J'espère qu'il y a encore. Oh, c'est lui. Un puzzle Star Wars. À quel point ça fait geek. Et on s'est dit qu'avec Ben on ferait celui-ci un jour. Il est magnifique. Il y a tellement de choix. C'est que des puzzles. Mission course accomplie avec brio. J'ai tout un panel de choses fantastiques.
J'exagère juste un petit peu, mais j'ai quand même quelques trucs cool. Viser un peu toutes ces belles trouvailles. Du riz, bon j'ai pris une pile mais ça c'était pour mon boulot. Du thé, du yaourt, 2 gros pots de yaourt parce que je sais que je vais en manger beaucoup. Du poisson, des amandes, des œufs. Du thon en boîte et des tranches de poulet. J'ai pas racheté de légumes vu tout le stock que j'ai dans le frigo, mais voilà. Avec tout ça, je devrais pouvoir concocter des trucs un peu sympas. C'est sûr que si Ben était là, ce serait une gamme au-dessus. Mais je vais survivre en attendant qu'il revienne. 18 h, je lâche mon ordi. Je sais pas si on l'aura remarqué, mais je bosse vachement en haché. Voilà, je travaille un peu, je fais une pause, je travaille un peu, je fais une pause. Parce que sinon, j'arrive pas du tout à me concentrer. Une fois, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que j'avais peut-être un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Quelque part, je pense que cette personne a raison. Me concentrer me demande un effort surhumain. Et en plus, quand on travaille de chez soi, il y a 1 milliard de choses qui peuvent nous distraire. Gus est un énorme facteur distrayant. En plus, je travaille sur un ordi, Facebook et tout est distrayant. J'essaie de mettre des barrières, mais au final, la technique qui marche le mieux avec moi pour le moment, c'est faire des pauses. Je travaille un peu, je fais une pause, je m'aère, je retourne travailler, etc. Ce qui fait qu'en fait je travaille depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Et limite j'arrive plus facilement à travailler le soir parce que je suis un peu plus fatiguée. Je m'apaise, disons. Peut-être qu'un jour je me ferai tester. Si l'un de vous connaît des processus, comment ça se passe, combien ça coûte aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup savoir... si quelqu'un connaît un truc sur le sujet. J'arrive à travailler de façon super concentrée seulement quand j'ai une deadline qui arrive. Quand je suis au pied du mur, qu'il faut absolument que je termine mon truc, là je vais travailler mais comme jamais je travaille. Je suis super concentrée. C'est pour ça aussi que je fais ce mois-là. Je me lance de nouveaux défis pour essayer de me dépasser, d'arriver à me dire je peux y arriver. Je peux arriver à faire quelque chose qui va être épuisant parce qu'en même temps à côté j'ai quand même pas mal de contrats. Mais je veux arriver à me dire je peux me concentrer et arriver à faire quelque chose pendant un mois. J'ai des gros doutes si je vais arriver à tenir parce qu'à côté j'ai plein de boulot, mais je veux arriver. Je veux vraiment y arriver. J'ai voulu doucement ouvrir ce sachet, mais ça n'a pas spécialement bien marché. Moi qui me disais, se trouve, Gus va foutre le bordel au milieu de ça. Mais non, pas besoin de Gus, il y a moi. Ce moment agaçant où tu penses avoir tout pour faire le tour, mais non, il en manque une. J'ai plus qu'à tout retrier. Je l'ai. Ça y est. Tadam! Bon, vu que mon contour est terminé, je vais m'arrêter, même si vraiment j'aurais envie de continuer pendant des heures. J'aurais limite envie de le terminer, même si à mon avis ça prend quand même du temps. Ça fait peut-être au moins 10 ans que j'en ai pas fait, mais je trouve ça ultra reposant. Là, j'aurais juste envie de continuer. Et puis sinon, avant de clôturer cette journée qui a pas été particulièrement folle, je sais pas si ce sera intéressant comme vlog, mais voilà. Mais j'avais une question que je trouvais pas mal, qui était de Adoko Pali, qui demandait: as-tu un endroit préféré sur Montréal ? Et que conseillerais-tu d'aller voir en cas de voyage à Montréal? J'avais fait des vidéos un peu dans cette idée-là sur les trucs à voir, etc. Mais mon endroit préféré, ça dépend des saisons. Mais l'été, je sais que moi je suis tout le temps dehors. J'adore aller dans les parcs parce qu'il y a plein de trucs à faire. J'adore aussi le village au pied du courant. J'aime énormément cet endroit l'été. C'est comme une plage artificielle qui a été construite et puis chaque année il y a des créateurs qui viennent designer le terrain, on y met du sable, c'est au bord du Saint-Laurent, à côté du pont. C'est vraiment très très cool, il y a des événements un peu tout le temps et puis en juillet on peut voir les feux d'artifice juste en face. Et sinon ce que je conseillerais de faire en dehors de Montréal, il y a plein de trucs à faire. Il y a Québec qui est très sympa à aller visiter, après moi j'ai un énorme coup de cœur, c'était le parc de la Mauricie. Je l'avais fait l'année dernière le temps d'une journée avec une amie. Et on avait adoré, on avait pu faire de la barque, il y avait des randos qui n'étaient pas forcément super difficiles mais avec des beaux points de vue. Si un chalet c'est cool à faire, il y a tellement d'endroits, le parc Oméga, le Mont Orford, même après si on a du temps on peut aller en Gaspésie, c'est fou la Gaspésie, c'est trop beau. Même les îles de la Madeleine, il paraît que c'est sublime comme endroit. Au cas où si ça intéresse certains, je mettrai en description des vidéos que j'avais déjà faites où je parlais de quoi voir dans Montréal ou si je retrouve des vidéos où j'ai parlé de quoi voir en dehors de Montréal ou des vlogs que j'avais fait. Sur ce, je vais aller monter ce vlog. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dès qu'il fait beau, je ressors et je vais aller explorer la ville. Mais là, sous la pluie, j'avais juste pas du tout envie. Mais dès qu'il revient, on est reparti. Allez, à demain. Je vais peut-être continuer encore un peu mon puzzle.